Bonjour Patricia Sarrault. Dis-moi, quel est ton rôle au sein de la mairie de Nantes? Alors moi je suis médecin directeur d'un service de santé publique donc qui tente d'améliorer la santé des habitants sans le soin mais jusqu'au soin. Donc c'est-à-dire que le soin pour nous c'est une partie de la santé des personnes, c'est 30% à peu près de la santé, mais que tout le reste peut améliorer la santé comme l'environnement, la santé urbaine, le fait de marcher, le fait d'avoir une école qui soit accueillante, le fait d'avoir des aliments qui soient sains, le fait d'avoir un air qu'on peut respirer, etc. Donc on essaye de travailler sur les environnements et sur la prévention et la promotion de la santé. Et qu'est-ce que vous avez mis en place particulièrement au sein des écoles et pour les enfants à Nantes? Alors, on a une équipe déjà de 37 personnes qui vont dans les écoles et qui font des dépistages, qui font de l'intégration des enfants porteurs de handicap ou de maladies. On a un accompagnement social des familles, donc on aide beaucoup les parents pour qu'ils arrivent à mieux aider leurs enfants. Donc comment on travaille sur cette parentalité, sur cette aide à la parentalité. Et puis on travaille également sur les risques sanitaires, infectieux, voilà. Et on essaye aussi de travailler sur le lien de l'éducation à la santé dès le plus jeune âge. C'est comment on renforce les compétences psychosociales des enfants, comment on renforce aussi l'estime de soi et comment on travaille sur les émotions et comment on comprend nos émotions. Alors tu as parlé d'un mot, compétences psychosociales, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau aujourd'hui dans les écoles ou dans les villes. Alors c'est des choses qui peuvent sembler nouvelles mais finalement qui sont déjà anciennes et que l'OMS a déjà définies depuis de nombreuses années. C'est comment on développe chez l'enfant sa capacité dans le choix. C'est-à-dire la vie est un chemin où il va falloir faire des choix. Et donc, comment on renforce suffisamment l'enfant et ses compétences pour qu'il puisse lui-même faire le choix et non pas qu'on lui dicte le choix à faire dans sa vie. Donc, on le renforce dans ses propres choix, dans sa propre réflexion. Est-ce que c'est un travail ou une initiation, je dirais, à la résilience ? Est-ce qu'on peut parler de ça ou pas du tout? Alors, la résilience, c'est effectivement une fois qu'il y a une complexité qui arrive, donc c'est un autre niveau. Les compétences psychosociales, c'est plutôt de se dire, dans ma vie, je crois en moi, donc c'est-à-dire qu'il faut avoir une estime de soi. Parfois, beaucoup d'enfants n'ont pas une très bonne estime d'eux, du fait d'une place familiale un peu compliquée, parfois des enseignants qui peuvent, sans le vouloir, faire abaisser cette estime de soi. Mais c'est comment, moi, avec ce que je pense, avec ma culture, avec mes croyances, j'arrive à faire des choix qui doivent être bons pour moi. Et aussi avec le cadre éducatif, évidemment. Mais c'est comment on renforce, nous, ces compétences dès le plus jeune âge de l'enfant. Comment ces compétences psychosociales sont développées dans les écoles de Nantes? Alors, on les développe avec surtout des infirmières qui travaillent auprès des enfants et des enseignants et des parents, parce que du coup, comme on est santé scolaire municipale, on n'est pas cantonné l'environnement scolaire. On peut aussi travailler avec les parents sur le quartier et les animateurs sociaux, etc. Donc l'objectif, c'est de vraiment travailler de façon très ludique avec les enfants, avec des outils pédagogiques qui existent. Donc on a testé des outils comme les Amis de mon jardin, qui est un programme canadien sur justement les compétences psychosociales pendant 4 ans. Dans le même quartier. Et alors, quel a été le retour de cette première expérience sur 4 ans? Alors, le retour a été très positif, avec un changement radical de l'ambiance même du quartier. Et à tel point que quand ça s'est arrêté, on nous a demandé de le reprendre.
puisque là on voyait que les enfants étaient beaucoup plus compétents pour faire des choix face parfois à des grands frères, à des personnes qui leur proposaient des choses et ils avaient une conscience de se dire non, j'y vais pas et pourquoi j'y vais pas. Voilà. Donc et puis ça permet aussi d'avoir un travail avec les parents qui sont parfois démunis parce que même on perd de confiance. Donc la parentalité, pour nous, l'aide à la parentalité est fondamentale. Donc il y a par exemple des points info parents qui existent, des lieux d'écoute aussi parents. Et ces lieux d'écoute, ce sont vraiment des échanges entre pairs. C'est-à-dire qu'une famille va dire ce qu'elle fait et l'autre va pouvoir surenchérir et il y aura une médiation entre ces familles, mais ce sont vraiment les familles qui elles-mêmes vont progresser. Eh bien, Patricia Sarraud, merci beaucoup pour ces échanges. Merci.